Hello, hello, de retour en live. J'ai l'impression que ça fait un bout de temps. Coucou à la team replay aussi qui va regarder ce live en replay, que tu sois sur Insta ou sur YouTube. Merci de le regarder. Comme tu peux voir aujourd'hui, tout simplement, je me suis fait squatter ma chaise et je n'ai pas la possibilité de m'asseoir. Donc, je suis très bien accompagnée, mais très squattée aussi. Donc bon. Euh, En tout cas, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je laisse aussi un petit peu, hein, comme d'habitude, le début du live, le temps que les gens se connectent pour celles et ceux qui veulent suivre en direct. Coucou Manon, on était en train d'échanger en message privé à côté. J'étais censée commencer le live en parlant de complètement autre chose, mais j'ai un bug sur Instagram en ce moment et ça me stresse un petit peu parce que j'ai perdu l'accès, enfin plus ou moins perdu l'accès à mon compte Instagram. Donc là, j'arrive à faire ce live parce qu'en fait, je suis connectée sur mon téléphone et je me suis pas déconnectée. Mais par contre, sur l'ordi, je n'ai plus accès. Dès que je veux me connecter, ça marche plus parce qu'en fait, j'ai voulu changer mon nom d'utilisateur et depuis, c'est bloqué, je n'ai plus accès à rien. Donc je vais patienter, je pense que je verrai ça tout à l'heure en fin d'après-midi, voir si les choses ont changé, voir si j'arrive à me reconnecter, etc. Peut-être qu'il y a un temps de, je sais pas, de latence, le temps que les choses soient prises en compte, etc. Je ne sais pas. Sinon, je vais essayer de réinitialiser mes accès avec mon mot de passe, etc. On va bien voir. Mais j'avoue que c'est un petit peu stressant quand tu veux juste changer un petit truc et que tu perds tes accès. Donc j'espère que ça va pas trop bugger, que ça va être bon. Mais on verra bien. Le nom d'utilisateur, alors sur Instagram, il y a deux choses, il y a le nom d'utilisateur et le nom d'affichage. Le nom d'utilisateur, c'est celui qui va avec le arrobase. Et le nom d'affichage, c'est celui que tu peux écrire avec des espaces, des accents, des emojis, etc. Donc par exemple, moi, mon nom d'utilisateur, c'est @lostinweb. Et mon nom d'affichage, ça doit être Bertie, stratégie de communication, quelque chose comme ça. Donc voilà la différence entre le nom d'utilisateur et le nom d'affichage. Et donc là, j'ai plus accès. Donc pour le moment, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, j'ai comme d'habitude, j'ai plein d'idées de sujets en tête. C'est peut-être pour ça que ça bug. Alors, je vois pas qu'est-ce qui buggerait, mais il faudra que tu m'expliques, Manon. On en parlera en message privé parce que je pense que c'est pas le but du live, mais je vois pas ce qui pourrait bugger vu que j'ai rien changé. Mais bref, les mystères d'Instagram, hein, comme d'habitude. Donc, comme je disais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées de sujets. Je sais pas lequel vous intéressera le plus. Évidemment, les autres serviront pour d'autres lives, donc il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie de parler soit un petit peu de la partie emailing, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus ces derniers temps, soit de tout ce qui va être un peu autour des freebies, tout ce qui peut être contenu gratuit, enfin, pas contenu gratuit, parce que Instagram, par exemple, c'est du contenu gratuit, mais tout ce qui va être plus autour de, par exemple, créer un workbook gratuit, etc. Et hier, j'ai eu pas mal de questions aussi sur vraiment la cible quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'hier, je donnais une formation LinkedIn à une équipe pour un centre de formation. Et donc, du coup, on a eu pas mal de questions autour de ça aussi. Donc, avez-vous des questions pour celles et ceux qui sont là pendant le live? Avez-vous des sujets de prédilection sur lesquels vous avez envie qu'on échange sur la petite demi-heure qu'on a ensemble? N'hésitez pas, le but de ces lives-là, c'est aussi de venir poser vos questions pour que je puisse y répondre. Et moi, j'ai aussi un point que j'aimerais aborder avec vous et j'aimerais avoir vos avis, en tout cas pour celles et ceux qui sont en live. Ceux qui verront le replay, je vous laisserai me donner l'avis en commentaire. Je suis en train de réfléchir à changer potentiellement un format, un point particulier sur une de mes offres. Et je tâtonne, je me pose la question, j'hésite, etc. Enfin, c'est toujours. Chaque fois, on se pose plein de questions, on n'ose pas toujours, etc. Donc voilà. Donc pour celles et ceux qui sont connectés au live, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, s'il y a des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde. Sinon, je vais juste mettre un peu de la labello parce que j'ai les lèvres très sèches avec la chaleur qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur. Hier soir, j'étais pas très très bien parce que grosse journée, peu dormie à cause de l'orage et très très forte chaleur. Et j'avoue qu'hier soir, j'étais une vraie loque. Donc, je sais que moi, je supporte très mal la chaleur. Il y en a qui sont team chaleur et tant mieux pour vous. Et vraiment, je me dis, mais limite la chance que vous avez de bien supporter la chaleur. Moi, pas du tout. donc, euh, donc voilà. Mais bon, on fait avec et puis c'est la vie, comme on dit. On fait attention, on s'hydrate bien, et puis voilà.
de toute façon, c'est toujours utile de bien s'hydrater, qu'il fasse chaud ou pas. Donc, on continue les bonnes habitudes, on va dire ça comme ça. Donc, en attendant, si vous avez des choses, des sujets que vous voulez aborder en particulier, je vais vous donner ma petite question que j'ai, mon petit, voilà, la petite chose sur laquelle j'ai un doute et que j'aimerais bien avoir un avis. Alors, si vous entendez des bruits de pattes, il y a Link qui vient d'arriver dans la pièce. Il était couché et il vient juste d'arriver, donc ça se trouve, il va faire plein de bruit avec ses petites patounes. Je m'excuse d'avance, j'espère que le micro va pas trop les capter, mais bon. En gros, aujourd'hui, donc j'ai une offre qui s'appelle Become, dans laquelle j'accompagne les gens à faire leur création de contenu. Et donc, il y a une newsletter dédiée, il y a des ressources que je mets à disposition, enfin, etc. Il y a plusieurs choses. Et notamment, il y a également 2 lives par semaine. Un live de 1 heure où on est vraiment orienté full création de contenu. Donc là, c'est les questions autour de la création de contenu. Ça va être des tutoriels, ça va être creuser des choses, ça va être... Enfin, voilà. Ça, c'est enregistré et c'est mis en replay pour les membres de la communauté, enfin, les membres de Become. Et le deuxième live, c'est un live de 2 heures que je fais. Et en fait, là, c'est du coworking. Donc, en fait, les 15 premières minutes, on se dit coucou, on discute vite fait, on se dit sur quoi on va travailler. On part en live, enfin, en coworking, en travail pendant 1 heure et demie. Donc, on coupe micro, caméra. On travaille focus. Évidemment, on reste connecté s'il y en a un ou une qui a une question, comme ça on peut répondre, mais le but c'est de travailler 1 heure et demie focus, puis on s'arrête pour le dernier quart d'heure qui reste et on fait le point sur qui a travaillé sur quoi, qui a avancé, est-ce qu'on a bien avancé, enfin voilà, etc. Histoire de terminer un petit peu la session de coworking. Et en fait, sur ces sessions de coworking, aujourd'hui on est 6 dans Become, plus moi donc 7. Et en fait, sur ces sessions de coworking, tout le monde n'est pas toujours disponible. Ce que je comprends complètement. C'est des sessions de 2 heures, c'est pas toujours. Voilà. Le but, c'est vraiment. Enfin, il n'y a pas d'obligation déjà de venir. Il n'y a pas d'obligation de travailler sur sa création de contenu à ce moment-là. Ça peut être juste un moment où vous dites tiens, là, je sais que j'ai 2 heures où je vais bosser sur un sujet. Je vais le faire en live avec les autres, comme ça, je vais me motiver. Mais souvent, la plupart travaillent sur leur création de contenu, mais pas obligatoirement. Et en fait, ces lives-là, il y a souvent des gens qui sont pas disponibles. Et depuis, on va dire, un mois, alors peut-être que c'est la période aussi qui fait ça, j'ai souvent des lives de coworking où en fait je suis toute seule sur tout le live de coworking. Alors peut-être que c'est pas le bon créneau, peut-être que l'horaire est pas adapté, peut-être que ça tombe juste pile poil là où les gens sont pas disponibles, peut-être qu'ils oublient qu'il y a un coworking et qu'ils préfèrent bosser seuls dans leur coin. Enfin bref, il y a peut-être plein de raisons à ça. Mais du coup, je me pose une question par rapport à ça. Je me dis, est-ce que au lieu de faire ces live coworking à l'intérieur de Become, vu qu'on n'est pas obligé de travailler sur sa création de contenu, est-ce que ce serait pas intéressant que je fasse ces lives-là sur une autre plateforme, par exemple Twitch ou YouTube? Je pense que Twitch serait plus adapté, mais imaginons. Pour que celles et ceux, de manière générale, qui ont envie de faire du coworking viennent, les membres de Become évidemment, mais aussi les autres. Où là, du coup, ce serait plus ascendant, puisqu'il n'y aurait pas ce côté échange. Enfin, on échangerait au début à la fin, mais vous par écrit, moi à l'oral, puisque sur Twitch, par exemple, je ne peux pas permettre aux gens de liver avec moi, etc. Donc, ce serait un tout petit peu plus descendant, on va dire. Ce serait un tout petit peu peut-être moins interactif sur le tout début et la toute fin du coworking. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant de proposer ça pour que toutes celles et ceux qui ont envie de faire du coworking viennent faire du coworking avec moi, ou alors je garde ça pour les membres de Become en privé, entre guillemets. Je me pose vraiment cette question-là parce que je me dis, qu'est-ce qui est le plus pertinent, etc. Sachant qu'en soi, les lives de coworking, comme je disais, ne sont pas obligatoires du tout, hein, bien sûr, et en plus ne sont pas enregistrés parce qu'on est censé travailler sur le coworking, sur chacun nos trucs. On n'a pas de raison de l'enregistrer. Sauf exception, il y a eu une exception parce qu'il y a eu un live où on s'était mis d'accord en amont qu'on allait bosser sur un truc particulier. Et donc ce live-là, on s'est dit, ok, lui on l'enregistre parce qu'on a besoin d'avoir le replay. Mais pour les autres, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut pas plus le coup que je le fasse sur une autre plateforme, comme je disais Twitch ou YouTube, pour pouvoir proposer ces sessions de travail à plusieurs, quitte à ce que justement celles et ceux qui veulent poser des questions puissent les poser dans le chat, etc. Si c'est sur Twitch, ce ne sera pas forcément que pour les membres de Become. Non, justement, si c'est sur Twitch et sur YouTube, le but c'est que ce soit ouvert à n'importe qui veut venir. C'est ça en fait ma grosse question, c'est que ce ne sera pas dédié que aux membres de Become. Je pense que je mettrai certainement autre chose en place pour eux.
Mais comme il y en a souvent qui, en fait, j'ai beaucoup de live coworking où je finis toute seule. Donc bon, moi, je m'en fiche, hein, je continue à travailler sur les trucs. Mais, euh, mais ce ne sera pas réservé pour les membres de Bicom, ce sera ouvert à tout le monde, n'importe qui. Donc c'est pour ça que je me pose la question de peut-être basculer ces lives-là en live ouvert, c'est-à-dire à n'importe qui, et d'avoir autre chose pour les membres de Bicom, peut-être mettre un deuxième live de création de contenu dédié, plus court et plus orienté. J'avoue que là, je me pose beaucoup la question. Salut, hello, je te conseille les lives sur YouTube. Ben, justement, j'hésite. Alors, je sais pas si je ferai YouTube et ou Twitch. J'ai un compte sur les deux. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Twitch. Je me dis que dans tous les cas, en plus, on peut streamer en même temps sur les deux. L'avantage, en effet, de YouTube, c'est que je trouve qu'il y a plus de monde qui a un compte sur YouTube et il y a plus de monde qui... Enfin, il y a le replay derrière. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu mieux sur ce point-là. Le seul truc, c'est que je me demande, est-ce que des lives de coworking qui vont vraiment plus être orientés télétravail où on va discuter pendant 10-15 minutes, puis passer en mode focus, puis rediscuter un peu et arrêter. Est-ce que c'est adapté à YouTube ou est-ce que c'est pas plus adapté au public sur Twitch qui a plus l'habitude de voir ce genre de choses-là? C'est aussi la question que je me pose, hein. Mais c'est vrai qu'à choisir, alors je préfère Twitch parce que j'ai beaucoup l'habitude de Twitch, moi, en tant qu'utilisatrice, enfin que consommatrice, on va dire plutôt. Par contre, clairement, moi, ça m'arrangerait, enfin, ce serait plus simple pour moi de liver sur YouTube parce que j'aurais les replays. S'il y en a qui veulent les regarder, bon, même si c'est des lives de coworking, c'est peut-être pas super intéressant de regarder un replay de live de coworking, hein, on est d'accord. Mais j'aurai les replays et il y a plus de monde qui ont un compte YouTube qu'un compte Twitch. Parce que, pour information, si vous voulez regarder un live YouTube ou un live Twitch, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte. Par contre, si vous voulez interagir, vous devez avoir un compte. Il faut vous connecter à la plateforme. En vrai, en France, on n'a pas l'habitude de ce type de live pour l'instant. Ok, parce que sur Twitch, il y en a beaucoup, des lives de coworking pro français. Moi, j'en suis trois au moins, enfin trois personnes différentes. Donc c'est pour ça que je vois ça beaucoup. Et sur YouTube, j'en ai jamais vu. J'ai vu des gens qui se sont enregistrés eux en train de coworker et qui l'ont mis à dispo en mode euh, Lofi Cozy Coworking, comme une vidéo que tu te mets en fond avec de la vidéo pour toi-même travailler, mais c'est pas du live, c'est une vidéo YouTube classique que tu enregistres et qu'après tu uploads. Donc c'est pour ça, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait, est-ce que pertinent? Après, je perds rien à le tester, hein, de toute façon sur YouTube, mais je pense qu'en effet, ouais, il y a plus de monde qui ont un compte YouTube et ça me permet d'avoir les replays derrière. Alors, est-ce que les replays après, je les passerai pas en non répertorié ou quoi? J'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 2 heures de live par semaine disponible sur ma chaîne YouTube? Je suis pas sûre. Après, ça dépend évidemment de ce qu'on se dit pendant cette période de coworking, si on discute, etc. Ça peut jouer. Mais voilà, j'ai un gros doute là-dessus. Je sais pas si ce serait pertinent à proposer ou pas. J'en vois beaucoup sur Twitch, enfin beaucoup, j'en vois plusieurs sur Twitch, mais j'en vois pas sur YouTube. Donc je me dis, est-ce que d'un côté, ça veut dire que vaut mieux pas aller sur YouTube parce que bah, s'il y en a pas, c'est pas pour rien. Ou est-ce que bah, justement, ça peut être intéressant d'y aller parce qu'il y a personne ou très peu de gens en tout cas qui le font. Au moins, tu as le choix. Ouais, clairement, c'est ça l'avantage, c'est que de un, je peux choisir l'un des deux et tester. De deux, je peux streamer sur les deux en même temps si je veux, parce que je sais que c'est facile aujourd'hui de streamer sur les deux en même temps. Donc, au pire, je peux faire les deux et voir lequel fonctionne le plus. Le seul truc, c'est que si je fais les deux, il faut que je gère les deux chats. C'est le seul petit truc où j'ai un petit peu plus, peut-être, voilà, je suis peut-être un petit peu moins sûre de moi là-dessus. Mais voilà, je me dis à voir. Après, au pire, ce que je peux essayer, c'est que peut-être la semaine prochaine, alors semaine prochaine, il faut que je vois si j'ai le temps, hein, mais peut-être semaine prochaine ou semaine d'après, essayer de faire un live justement sur YouTube et de tester un live de coworking sur YouTube pour celles et ceux qui se disent, tiens, je sais que Bertie, elle est en live coworking de 10h à midi vendredi. Ben moi, je me cale ce moment-là et je me mets en coworking avec elle et je bosse aussi sur mes trucs à moi de mon côté, etc. En fait, je vois trop de personnes qui, comment dire, ressentent de la solitude dans l'entrepreneuriat. Donc je me dis ça peut être un moment sympa pour discuter et rencontrer d'autres personnes hein, à travers le chat, etc. Et deux, j'ai aussi, et ça je le vois à travers Bicom, mais pas que, mais trop de personnes qui me disent oui, j'ai jamais le temps de bosser sur ça ou ça ou ça, etc. Et là, de se dire, bah, tiens, bloque ce temps-là et on le fait ensemble. C'est-à-dire que, ok, je suis pas à côté de toi, mais je suis avec toi. Et si tu m'as dit, tiens, je vais bosser sur ça, bah, bosse sur ça et on sera là pour dire, ah, est-ce que tu as bien avancé, etc. Donc je me dis, ça peut être sympa pour celles et ceux qui ont envie d'aller coworker.
C'est surtout que tu as tes vidéos sur YouTube, donc regrouper tout au même endroit, c'est mieux. Bah oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai que je me dis que c'est mieux d'avoir tout au même endroit et que je pense qu'aujourd'hui, autre problématique, mine de rien, sans parler de. Je suis pas là pour faire des vues ou quoi, hein, c'est clairement pas le but de ce genre de truc-là. C'est que aujourd'hui, j'ai déjà des abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà quelques vidéos qui font quelques vues, même si, alors clairement, j'ai une toute petite chaîne YouTube, je fais très peu de vues, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, ça me fait plaisir de publier. Sur Twitch, si je me lance demain sur Twitch, bah il y a zéro, il y a personne qui me connaît, donc il faut que je recrée entre guillemets ce côté, bah, venez sur Twitch, venez me voir, etc. Donc je me dis peut-être que c'est pas pertinent et que en effet c'est mieux d'aller sur YouTube, qui est déjà une plateforme où je suis déjà, où les gens me connaissent déjà et où je pourrais récupérer toutes mes vidéos de replay et où j'ai déjà des vidéos publiées. Donc c'est peut-être en effet plus pertinent. Au pire, je peux commencer sur l'un et je verrai après. Parce qu'en fait, le reste, c'est la même chose. C'est-à-dire que organiser le streaming, c'est plus. Enfin, tout ce qui va être setup, etc., c'est la même chose que tu sois sur Twitch ou que tu sois sur YouTube. C'est juste le canal de diffusion. Donc, l'organisation sera la même. Donc, c'est ça. C'est plus, ouais, quel canal serait le mieux. Donc, je pense que, ouais, peut-être YouTube serait mieux, en effet. En discutant avec vous, hein, ça fait son petit chemin dans ma tête en même temps. Et ouais, je pense que peut-être que ce serait plus pertinent de le faire sur YouTube. Après, c'est pareil. Je peux tester, je verrai si ça marche pas. S'il y a personne. Après, en fait, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est qu'en plus, si je teste et qu'il y a personne qui vient au live, c'est pas grave parce que bah je vais bosser. Donc moi, j'ai prévu de travailler, donc je vais travailler de toute façon. Que je travaille sans que la caméra soit allumée ou que la caméra soit allumée, ça fait pas grande différence. La seule chose, c'est qu'il faut que bah, je sois un minimum présentable si je veux, si j'en ressens le besoin, et bah, que j'évite de me curer le nez en live, par exemple. Non, je rigole, mais en fait, en soi, oui, voilà, ça change pas grand-chose, on va dire, en termes d'organisation pour moi. C'est juste qu'il faut que je fasse une intro de live et une fin de live, et c'est tout, quoi. Donc, c'est pas, ça me prendra 10 minutes de plus que si je bossais toute seule. YouTube est mieux en qualité. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Bah, merci pour l'info parce que tu vois, je savais pas. Après, sur YouTube, tu peux mettre le lien de ta chaîne Twitch. Oui, bien sûr, je pourrais clairement faire ça. Je pourrais clairement. Après, en fait, je pourrais développer les deux. C'est juste que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de développer les deux ou pas? Mais je pense que je vais peut-être commencer sur YouTube là où, bah, comme vous avez dit, j'ai plus de monde en fait aujourd'hui. Et si ça marche entre guillemets, si c'est cool, bah lancer aussi sur Twitch en parallèle, et lancer sur les deux en même temps ou autre. Faut que je teste, faut que je vois ce que ça peut donner. Parce que l'idée, c'est que là, on parle de live de coworking, mais j'ai d'autres idées en tête et j'ai envie de faire des lives. Alors là, je suis en train de faire des lives sur Insta, etc., format vertical et tout. Mais j'ai des idées de live que j'ai envie de faire qui m'ont été données par Safia. J'ai trop envie de faire ça. Et en fait, par aussi quelqu'un. Alors, c'est une long story short. Je vais vous expliquer ça. En gros, il y a 3 ans, quand j'ai voulu lancer le podcast Confidence entre indés, j'avais une autre idée de nom. J'étais trop fan du nom, j'étais en mode c'est le nom de ce podcast-là, c'est génial, etc., etc. Genre, 3 mois après, parce que j'étais en train, il faut que je lance, etc. Ok, d'accord. 3 mois après, il y a une nana, beaucoup plus connue que moi, avec beaucoup plus d'abonnés, etc., qui lance un nouveau concept sur YouTube qui porte ce nom. Et j'étais là, genre, oh. Je me suis dit, si je lance maintenant, tout le monde va croire que je copie sur elle. Après, voilà, c'est le jeu de la création de contenu. Hein. Plein de créateurs de contenu qui en parlent, qui disent, bah oui, tu mets des mois à produire une vidéo sur tel thème et t'as quelqu'un qui la sort juste 2 semaines avant toi. Bah, enfin, voilà. Et en fait, du coup, et elle a arrêté, enfin bref, donc j'ai changé de nom, enfin voilà, etc. Et j'aimais bien son concept. Et elle a arrêté de le faire. Et je me dis, c'est con, parce que moi je trouvais ça hyper chouette comme concept, et j'ai bien envie de le refaire. Et je peux vous le dire, parce que de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. Enfin voilà, si quelqu'un d'autre veut le faire, en fait, c'est pas un concept révolutionnaire du tout. C'est juste qu'à la maison, j'ai plein de petits trucs que j'aime bien faire. Que ce soit plutôt, par exemple, des Lego, des trucs comme ça. Enfin voilà, je kiffe les Lego. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai plein de Lego là, juste devant moi, dans ma bibliothèque. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'adore. Et je me dis, ça pourrait être cool de faire des lives, par exemple Lego, et qu'en même temps, on parle, pareil, stratégie de contenu, communication, entrepreneuriat, enfin voilà, mais avec un petit truc visuel, juste pas moi qui parle face à une caméra et à un chat. Et j'ai notamment 2 trucs qu'on m'a offert il y a quelques temps, enfin 3 trucs, pardon, qu'on m'a offert il y a quelques temps, que j'ai laissé de côté en me disant,
ah, peut-être que ça, ce serait plus cool que je le fasse en live, ce serait plus marrant, etc. Et notamment, je vais vous en montrer un parce que j'aime trop. J'avais pas prévu de vous en parler, donc c'est pour ça que je l'avais pas sous la main. Mais j'ai des potes qui m'ont offert ça. Donc c'est une petite licorne en bois. Elle est adorable. Et en fait, je me dis, pourquoi pas monter ça en live, quitte à ce que je m'arrache les cheveux avec vous, c'est pas grave, et pouvoir en même temps parler justement de sujets business, entrepreneuriat, communication, enfin bref, tout ce dont je parle tout le temps sans problème. Et en fait, Safia, elle a fait quelques lives comme ça, où je crois qu'elle a fait un live où elle fait je sais plus comment ça s'appelle, un booknook ou je sais pas quoi, là, les trucs hyper mignons que tu peux glisser dans une bibliothèque avec plein de petits décors, etc. Et alors, c'était pas forcément un live où on parlait entrepreneuriat ou j'en sais rien. Je sais plus de quoi on parlait. En plus, c'était un live comme ça, mais je trouvais que c'était trop une bonne idée. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait, j'ai ça. Donc, je me dis, mais ça, ce serait trop marrant de le faire en live. J'ai aussi 2 copines entrepreneuses qui m'ont offert une peinture numérotée. Donc, vous avez un dessin avec des numéros et il faut mettre la bonne peinture sur le bon numéro d'une énorme licorne, bizarrement. Et donc du coup, je me dis pourquoi pas. Et j'ai mon frère qui m'a offert un Lego que j'ai toujours pas monté parce que je le réserve un peu pour cette idée-là. C'est des fleurs en Lego. Donc en plus, enfin voilà, moi qui kiffe les fleurs, moi qui kiffe les Lego, j'adore cette idée. Donc bref, je me dis pourquoi pas proposer ça. Et du coup, peut-être le faire en effet sur YouTube, c'est peut-être plus simple parce que j'ai déjà du monde, parce que c'est une plateforme que je maîtrise déjà très bien. Et donc voilà, peut-être que ce sera mieux, je sais pas. Et puis, si vraiment un de ces quatre, j'ai envie de lancer ça en parallèle sur Twitch, pourquoi pas. Mais en effet, en ayant parlé avec vous, en tout cas avec celles et ceux qui sont présents sur les lives, merci pour le petit moulinage de cerveau. Je pense que c'est mieux de commencer sur YouTube en effet, parce qu'il y a déjà des trucs et qu'on peut faire, comment dire, on peut faire je peux le lancer très vite. C'est ça que je veux dire. Je peux le lancer super vite. Donc c'est ça qui est cool. C'est quand que tu te lances. Bah écoute, en vrai, mes sessions de coworking, elles sont toutes les semaines. Donc il faut que je vois avec les membres de Bicom. Mais moi, me caler 1 heure ou deux, parce que je pense que je vais commencer par des lives courts. Enfin, courts. Je sais pas ce qu'on entend par court, mais 1 heure et demie maximum. Parce que justement, trop long, j'ai pas l'habitude, moi, d'animer un live, en tout cas long, etc. Donc, je vais commencer par un truc pas trop long. Et alors, d'un côté, ça va empiéter un peu sur mon travail pur et dur, parce que si je suis en train de construire ce truc-là, je peux pas créer du contenu en même temps, je veux dire, je peux pas rédiger des posts en même temps, mais en même temps, faire ça et parler d'entrepreneuriat et expliquer des trucs, etc., et donner des conseils, c'est de la création de contenu quand même. Donc, je suis en train de me persuader qu'il faut que je fasse ça en live, c'est tout. Je crois que j'ai trop envie. Comme je dis, j'ai plusieurs projets, donc je me dis pourquoi pas. Donc peut-être qu'il faut que je set up tout ça, parce qu'il faut que je vois ce que j'ai besoin de setup pour faire le live. Donc est-ce que j'ai besoin d'un écran d'attente? Est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin, etc. Et il faut que je regarde, parce que autant j'ai déjà... Enfin, moi en fait, je fais du JDR assez régulièrement, au moins 1 fois par mois, et on stream sur YouTube et Twitch en même temps. Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui gère du tout la régie. Moi, j'arrive avec ma caméra et mon micro et c'est parti, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, il faut que je regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du streaming. Je crois que j'ai déjà OBS sur mon ordi. J'ai jamais tout paramétré jusqu'au bout, donc il faut que je teste, voir si c'est si je sais faire. Je pense que c'est pas compliqué. Et si ça rend bien, etc. Donc celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, si vous voyez des lives intempestifs qui arrivent et qui s'arrêtent, c'est moi qui fais les tests. C'est pas grave. Mais je me dis qu'en effet, en fait, je vous ai parlé de ça pendant toute la durée de mon live de 30 minutes. Mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est bien d'avoir vos retours et c'est bien de voir ce qui serait le plus pertinent, le plus intéressant et de voir aussi que c'est pas une idée à la con que j'ai dans mon coin en me disant ah moi je trouve l'idée cool mais qu'en fait ça intéresse personne. C'est cool de se dire qu'il y a peut-être des gens que ça donne envie d'aller se dire bah tiens on va coworker en live ensemble ou je vais monter un truc et en même temps vous pouvez vous aussi faire une activité en parallèle et qu'on discute autour de sujets que je maîtrise. Donc ouais moi en vrai si je pouvais faire que ça je kifferais faire ça. J'aime trop en fait ce côté interaction et je pense que c'est pour ça que les lives m'attirent, c'est ce côté interaction que j'aime bien. C'est une super idée. Bon bah écoutez, maintenant il va falloir que je programme ça. Alors de toute façon, je me dis que ce qui est bien, c'est que comme je suis en vacances fin juillet, d'ici fin juillet, ça me permet de tester un peu le format, de faire des essais, de me rater, de recommencer, de voir ce qui fonctionne le mieux.
de voir le rythme que je peux prendre aussi, quand est-ce que je peux liver aussi de manière plus facile, on va dire. Parce qu'ayant un mari qui joue aux jeux vidéo et qui a tendance, quand il joue, à potentiellement gueuler un petit peu, ce serait bête que je stream, enfin que je fasse du live pendant ce temps-là, et je voudrais pas que lui, ça l'empêche de profiter de ses jeux. Et d'un autre côté, il y a un peu un truc où je me dis, bah au pire, si on l'entend en fond, est-ce que c'est grave? Peut-être pas forcément. Évidemment, on n'entendra pas fort, mais ouais, en fait, ça débloque des trucs. Maintenant, il faut que j'ai le temps. Mais je me dis que là, comme c'est un rythme un peu plus cool d'ici les vacances, d'ici fin juillet, bah, c'est le moment de tester, en fait, et de voir et de prendre des habitudes. En fait, ça m'a chauffé de ouf, là. J'ai envie de le faire maintenant. Alors, je peux pas parce que j'ai rendez-vous cet après-midi pour un coaching. Donc là, je suis en train de finir les coachings. Donc voilà. Mais j'ai trop envie de tester ça. Faut configurer le micro. Ouais, alors j'ai un micro qui est pas mal, qui me sert à mon podcast et qui me sert déjà à mes lives dans Discord, etc. Donc normalement, ça va. Mais après, j'ai pas de carte son pour ce micro-là. C'est un micro qui est bien, mais qui est classique. Donc il faut que je vois cette partie-là. Rien à voir, vous êtes allé former l'équipe pédagogique de l'EGP. Oui, Nolan, oui, hier j'étais... pour ceux qui ne savent pas, je donne cours à l'EGP. Et hier, en fait, il y a une partie de l'équipe qui avait besoin de se former, parce que j'ai déjà formé une partie de l'équipe en 2023, c'est ça. J'avais 5 ou 6 personnes qui avaient besoin justement de mieux comprendre LinkedIn, de développer la page, etc. Et hier, j'ai reformé 5 autres personnes de l'équipe. Donc il y avait du service com, il y avait du service aux étudiants, il y avait du service CFA, donc recrutement, alternance, etc. Donc, du coup, je les ai formés hier sur mieux prendre en main LinkedIn, aussi bien sur la page pro que sur leur compte professionnel personnel à chacun.